لا إله إلا الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك، فلا حول ولا قوة إلا بك. أما بعد، أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي رواية قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون عند فساد الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أجر 50 منكم. Chers frères, il est inutile de rappeler, puisque tout le monde le voit, tout le monde l'entend, tout le monde le sent, tout le monde le voit, que ce soit des croyants ou des non-croyants, tous aujourd'hui nous observons que notre société est traversée de part en part par de grandes tensions. Notre société est traversée de part en part par des crises sanitaires, politiques, économique, sociale, morale et surtout spirituelle. Face à ces épreuves, face à ces crises, les gens de bonne volonté, croyants ou non, sont pris entre deux étaux, sont pris entre deux extrêmes. Le premier extrême, c'est celui de la haine, du rejet de l'autre, du racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la peur et de l'instrumentalisation de cette peur. Et de l'autre côté, l'autre extrême, c'est celui de l'extrémisme, de la violence, du meurtre, de l'assassinat et du terrorisme. Notre époque aujourd'hui
et nos sociétés ont besoin d'hommes et de femmes d'une très grande qualité. D'une très grande qualité. Qu'ils soient musulmans ou non, et par la grâce d'Allah, cette planète ne sera jamais vide de gens de bonne volonté, hommes ou femmes, croyants ou non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit ces époques ou ces contextes de grande tension, ces époques de grande crise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Hurayrata radiyallahu anhu, que l'on retrouve dans le recueil de l'imam Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam est apparu d'une manière singulière, étrange, et il reviendra d'une manière singulière et étrange. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Touba lil ghuraba, bienheureux justement à ces gens qui sont considérés comme des gens étranges, des gens singuliers. Aujourd'hui, les gens étranges et les gens singuliers de toutes parts sont ceux qui, dans une société de rejet, appellent au vivre ensemble, qui sont dans une société de violence, appellent à la non-violence, qui sont dans une époque de différentes crises et qui annoncent la bonne nouvelle aux gens. Ce sont les véritables porteurs de ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce sont les véritables porteurs de ces valeurs humaines que l'on retrouve dans toutes les révélations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait et à tous les prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Touba lil ghuraba, bienheureux ces gens qui sont considérés comme des gens étranges. Et dans une version, les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu, qui sont le ghuraba, qui sont les gens singuliers et étranges ou considérés comme tels? Il a dit: ce sont ceux qui reconstruisent ce que les gens ont corrompu. Ce sont des gens vertueux et minoritaires au milieu de gens du mal et majoritaires. Ceux qui se détournent de ces gens-là sont plus nombreux que ceux qui les suivent. Et dans un texte également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans une situation, dans une telle époque et dans de telles crises, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut fuir et se marginaliser et se cacher? Est-ce qu'il faut se diviser? Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il faut que pour ces hommes et ces femmes de bonne volonté, porteurs de ces valeurs, ils doivent continuer à travailler et à œuvrer. Et la récompense de ces hommes et de ces femmes dans cette période-là, c'est une récompense extraordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il arrivera des temps où tenir à ses principes, à sa foi, sera comme tenir une braise dans sa main. Celui qui œuvrera à cette époque-là, ou dans ces moments-là, il aura la récompense de 50 personnes d'entre vous. Et les compagnons ont dit à Rasulallah: 50 comme nous, les compagnons, ou 50 comme eux à leur époque? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: 50 parmi vous. 50 parmi vous. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. أيها الأحبة، إن سفك الدماء كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من العظائم، جريمة من الجرائم. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة
فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. Dans les sunan de l'imam An-Nasa'i, il est rapporté d'après Abdullah ibn Amr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui tue ne serait-ce qu'un oiseau injustement aura à répondre de son crime devant Allah Azza wa Jalla. Dans ces temps de tension et de grande violence, on doit avoir un discours clair, on doit avoir un discours de justice, mais on doit avoir également un discours de sagesse et qui est audible et qui construit, qui ne détruit pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça alhamdulillah on ne le rappellera jamais assez. J'entends des personnes qui disent: mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on parle encore de ce sujet et condamner, etc. Bien sûr que les criminels ne sont pas entre vous dans les mosquées. La plupart de ceux qui assassinent, qui terrorisent, ne fréquentent même pas les mosquées. Parfois ne connaissent même pas la religion. Ou parfois s'ils ont une connaissance, ils ont une connaissance qui est complètement déviante et déviée au niveau de l'application. En ce qui nous concerne, les choses sont claires par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: toute personne qui tue, ne serait-ce qu'un oiseau, injustement aura à répondre de son crime devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, malheureusement, et là-bas, il ne s'agit pas d'oiseaux. Il ne s'agit pas d'oiseaux que l'on tue aujourd'hui. Aujourd'hui, notre monde vit des génocides là-bas, des camps de concentration là-bas, en Chine. Ce que vivent vos frères et vos sœurs, c'est des crimes. Les Birmans, on en a parlé pendant des années. Mais également notre société en France, il y a des gens musulmans et non musulmans qui tombent sous cette violence aveugle. Ce sont des innocents. Donc ici, il ne s'agit malheureusement pas d'oiseaux, mais d'êtres humains. Et par rapport à l'actualité, en plus des femmes, et certaines d'entre elles, des personnes âgées, et en plus de tout cela, dans un lieu de culte, dans une église. Verser le sang des innocents dans notre religion est quelque chose de clair qui est condamné. C'est pour ça que la réaction de chaque musulman qui entend ces crimes, qu'est-ce qu'il dit? N'importe quel musulman. Est-ce que ce sont des musulmans? Est-ce que c'est un musulman qui fait ça? Comment est-ce que quelqu'un peut-il faire cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui menace son prochain, celui qui menace son frère par un couteau, il est maudit par les anges jusqu'à ce qu'il dépose sa arme, même s'il s'agit de son frère de sang. Notre religion nous apprend à ne même pas plaisanter avec un couteau, c'est-à-dire prendre un couteau et faire peur à quelqu'un, juste pour jouer. Même ça, le professeur Sami nous dit: celui qui fait ça, il est maudit par les anges, même si c'est son frère de sang. Si ça c'est par jeu, que dire lorsque la personne le fait pour ôter la vie à des innocents? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وامامنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اما بعد ايها الاحباء، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، ان هذا الدين دين الرحمه والاخلاق، دين حسن التعامل والرقي بالالفاظ، دين منهجه وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ومنهجه وقولوا للناس حسنا. ومن الأخلاق العظيمة
التي جاء بها الشرع تحريم السب واللعن والقذف والشتم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. رواه مسلم. المؤمن بالخير يتدفق وبالخلق يترفق، والملاطفة في الخطاب واللين في الحديث والترفق في الحوار سبيل قويم به تستمال النفوس وتستعطف الأهواء المختلفة وترد القلوب النافرة والآراء المتغيرة. يقول تعالى ذكره لهارون وموسى عليهما السلام: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول ابن كثير رحمه الله: هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى عليه السلام صفوة الله من خلقه بالذات. ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. وقال رجل بعدما أسلم: أوصني يا رسول الله، فقال له: لا تسبن شيئا. Parmi la grandeur, et ça nous devons être fiers. Sois fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'appartenir à cet islam, à ce message. Mais cette fierté, elle doit induire de le porter fidèlement à ses valeurs. Aujourd'hui, même la religion musulmane, même la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam est prise entre ces extrêmes. Ceux qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam se moquent du prophète alayhi salatu wa sallam, le méprisent alayhi salatu wa sallam. Et ceux qui font cela, ce n'est pas uniquement des non-musulmans. Il y a, en ce qui concerne les caricatures, les premiers qui sont et qui caricaturent le modèle prophétique sont certains parmi les musulmans qui sont en opposition aux valeurs apportées par le prophète alayhi salatu wa sallam. Encore une fois, notre religion nous a appris, alhamdoulilah, à respecter tout le monde, même ceux qui ne nous respectent pas. Le non-respect ne doit pas justifier et autoriser le non-respect. Que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste, soyez juste. Ne soyons pas prisonniers de nos sentiments et de nos émotions. Le croyant, il ne réagit pas d'une manière émotive et sentimentale. Il réagit d'une manière raisonnée. Nous sommes des êtres doués de raison. Et on réagit également par ce que nous dicte l'esprit de Coran Karim et de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre monde aujourd'hui fonctionne à travers les moyens de la communication. Les relations humaines sont influencées positivement et négativement par cette communication. Et l'histoire des peuples est influencée par ces types de relations. Parmi les modes d'influence les plus importants, c'est la communication, la parole. L'islam est venu pour apprendre à l'homme la meilleure manière de communiquer avec autrui. Ar-Rahman allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Le très miséricordieux a enseigné le Coran, a créé l'homme et il l'a doté de l'expression, lui a appris à s'exprimer. Et notre religion nous apprend, et cela est partagé par tous les gens de bonne volonté à travers le temps et l'histoire, c'est que pour vivre en société et vivre en paix ensemble, le principe de respect est fondamental. Je respecte les autres, je respecte leur religion, je respecte leurs croyances, je respecte leurs pratiques, je n'impose pas. Et donc ici, que ce soit les musulmans ou que ce soit le reste
de nos concitoyens, on doit tous relever ce défi qui est celui de retrouver une paix, une quiétude dans le respect mutuel. Ces extrêmes que j'ai cités ont intérêt qu'il y ait une guerre civile en France. Ils ont un intérêt à ce que les musulmans réagissent au quart de tour avec les émotions. Eh bien, la meilleure réponse qui doit être donnée, c'est de répondre au mal par ce qu'il y a de meilleur. Allah nous dit, et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Allah nous a demandé pas seulement de parler, mais de dire ce qu'il y a de meilleur. وَقُولُوا لِلنَّاسِ Dites aux gens ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qui a fait que le prophète sallam, des gens à son époque qui voulaient le tuer, qui l'insultaient, qui le dénigraient, qui le traitaient d'imposteur, qui le traitaient de magicien, qui le traitaient de majnoun, de fou, ils ont changé. Est-ce qu'ils ont changé par une violence? Est-ce qu'ils ont changé par des insultes? Est-ce qu'ils ont changé? Ils ont changé parce qu'ils ont trouvé dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam un être magnifique, d'une beauté, d'une bonté, d'un amour, d'une endurance et d'une patience extraordinaire. Souvent, des gens émettent une colère. Cette colère, elle n'est pas pour Dieu, elle n'est pas pour la religion, elle n'est pas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si la personne dit que c'est ainsi. Cette colère, c'est une colère du diable, une colère de nafs. Celui qui veut vraiment et qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ces moments de difficulté, c'est de répondre à ces menaces par ce qu'il y a de meilleur, par la parole, par le comportement. Abdullah ibn Abbas dit, même si c'était Pharaon, je lui dirais quelque chose, une parole de bien. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, ce verset contient une sagesse immense. D'un côté, nous avons Pharaon, qui disait, je suis votre Dieu absolu. Et il représentait l'extrême de la tyrannie et de l'orgueil. Et d'un autre côté, on a Moussa alayhi salam, un prophète, un messager rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant Allah il dit au bien-aimé Moussa alayhi salam d'interpeller Pharaon par une parole de douceur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai été envoyé comme miséricorde et non en tant que personne qui profère des malédictions. Et un homme qui venait juste d'embrasser l'islam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, donne-moi un conseil, donne-moi un conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, n'insulte personne, n'insulte personne. Alhamdulillah, dans notre religion, on n'insultera personne. Encore moins les prophètes, puisque nous les chérissons, nous les aimons, nous les respectons depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 124 000 prophètes et les 300 et quelques messagers de ces 124 000 prophètes, nous avons foi en eux, nous les respectons, nous les aimons, nous les chérissons, nous les défendons par le meilleur comportement. Par la grâce d'Allah, celui qui veut être musulman, notre religion nous apprend à ne même pas insulter le vent. Voilà. Le professeur Samuel dit, n'insultez pas le vent. Il y a des gens, ils insultent tout. On est dans une société, on insulte tout. Il pleut, voilà, on insulte le temps, on insulte la pluie, on insulte les choses, etc. On ne doit même pas insulter le vent. Et un homme qui venait d'embrasser l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande un conseil au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, n'insulte personne. Et Allah dans le Coran, il nous dit, n'insultez pas les divinités des autres, les idoles, pour qu'ils n'insultent pas votre divinité. Il y a des gens qui pensent que la réaction à avoir, c'est par l'insulte, de redonner l'insulte, la violence. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi les pires péchés, parmi les plus grands péchés, c'est de maudire ses parents. Et les compagnons choqués ont dit, ya Rasulullah, qui peut maudire ses parents?
Il a dit lorsque quelqu'un maudit ou insulte les parents de quelqu'un, l'autre va lui insulter ses parents et donc lui il est responsable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la meilleure manière de donner l'image réelle qui se rapproche le plus de celle du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de sortir et de rencontrer les gens. Bien sûr, c'est le confinement, mais pour dire que c'est d'aller rencontrer les gens, c'est de communiquer avec les gens, c'est d'apaiser les gens, c'est de ne pas répondre par ces insultes. Le croyant n'insulte pas, le croyant ne méprise pas les autres, le croyant, et si on fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala va nous élever jusqu'à avoir un respect, et ce respect deviendra de plus important, bi'idhnillah, et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ومع الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا أيدها انصرها ثبتها استخلفها اجعلها على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chers frères, la mosquée sera fermée à partir de ce soir, après la prière de l'Isha. Il y aura la fermeture donc de la mosquée pour les prières quotidiennes et également pour la prière du vendredi due au confinement. Et donc vous pouvez, il y a la possibilité d'assister à la mosquée aux prières jusqu'à la prière de l'Isha, bien sûr, en ayant vos attestations. Barakallahu fiik.